Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien et on va travailler à ça, tu vas voir. Après plus de 20 ans de travail acharné, très intensif sur moi-même, après plus de 4000 accompagnants en tant qu'accompagnant, je me suis rendu compte qu'on fait énormément d'erreurs, toi et moi, qui nuisent facilement à notre bonheur, qui vont détruire notre bonheur et nous rendre malheureux, nous faire souffrir dans notre vie. Si on ne connaît pas les 21 erreurs que je vais te dire là, ça va inévitablement faire souffrir notre bonheur, voire le détruire. Voici donc 21 très mauvaises habitudes, chacune, que font tous les gens malheureux. Si tu veux être heureux dans ta vie, identifie-les bien et transforme-les. On commence. Première mauvaise habitude des gens malheureux, ils tiennent un journal d'ingratitude. Oui, je viens de l'inventer, ne me remercie pas, je suis sûr que ça va avoir un succès mondial, le journal d'ingratitude. Les gens malheureux passent leur temps à toujours ressasser sur ce qui ne va pas dans leur vie, sur ce qui n'est pas bien, sur là où ils ont moins de chance que les autres, sur ce qu'on leur a fait de négatif, sur l'état négatif de l'humanité, sur l'état négatif du monde, etc., etc. Et à cause de ça, ils se créent toujours plein de sentiments, d'émotions et de pensées négatives. On ne peut pas tout le temps être positif. Mais fais très attention à beaucoup plus développer ton espoir, ton optimisme, ta gratitude, ta satisfaction, ton émerveillement, etc. envers la vie, malgré le négatif. Parce que malgré tout, ce qui va avoir le plus d'influence dans ta vie, c'est non seulement les choses extérieures, mais surtout le regard que tu poses sur les choses. Deuxième très mauvaise habitude des gens malheureux, ils se victimisent. Ils se plaisent beaucoup ou un peu à rester dans une position de victime où on subit des choses. Des fois, on subit et on a mal, mais les gens résilients, les gens qui avancent, refusent d'en rester là. Ils refusent de rester dans le statut de victime. Les gens heureux, les gens résilients ont l'habitude de toujours inlassablement, tout le temps, prendre la responsabilité des choses. Ça veut dire que j'ai du pouvoir dans ma vie. Parfois, il est grand comme ça, parfois, il est petit comme ça, mais je vais toujours chercher quel est le pouvoir que j'ai sur les choses et je vais chercher à l'utiliser au maximum possible. Tout le temps, tout au long de ma vie. Troisième très mauvaise habitude des gens malheureux, c'est de garder la colère et la rancœur sur les choses qu'on leur a fait. Il y a tant de gens que j'ai accompagnés qui souffraient dans leur présent à cause de choses qu'on leur avait fait dans leur passé. Et parfois c'était 2 semaines en arrière et parfois c'était 6 ans en arrière. Mais le fait de trop repenser à ça, c'est comme si ça te met les lunettes grises, ça te met ces diapositives devant les yeux qui font qu'à cause de ça, tu n'arrives pas assez à voir le présent et ce qu'il y a de bon dans ton présent et à faire d'autant plus les pas en avant pour avancer. Les pas en avant pour avancer, ouais, maintenant. Donc tu as le droit d'avoir de la rancœur et de la colère au début, c'est normal, ne t'en veux pas de ça, mais ne reste jamais buté sur ça. Tu dois absolument, quand tu as ça, faire en sorte de retirer ça. Comme disait Bouddha, si quelqu'un reçoit une flèche, il ne se préoccupe pas de qui a envoyé la flèche et pourquoi est-ce qu'il a envoyé tout ça, il se préoccupe plutôt d'enlever la flèche. Quatrième très grave et mauvaise habitude des gens malheureux, c'est de ne pas assez agir. Avant, j'étais personnellement le plus malheureux de tous les hommes, comme on peut dire, mais très profondément malheureux. Il y avait plein de souffrances dans ma vie, mais par-dessus tout, j'étais trop dans la tête, trop dans la cogie, trop dans la caboche, trop dans l'appréhension, trop dans le ressassage ou le ressassement, comme tu veux. J'enseigne à tous ceux que j'accompagne, dans mes accompagnements, dans mes formations en ligne, que la vie, c'est le mouvement. Même si parfois tu as mal au cœur, même si parfois tu as des peurs, si tu as des doutes, des inhibitions, des peurs du regard des autres, si tu es encore blessé par tel truc qui t'est arrivé, tu dois avancer, tu dois faire concrètement des pas en avant pour aller vers ce que tu veux dans ta vie. C'est comme de l'eau d'une rivière. Si elle s'écoule comme là, magnifiquement, elle reste, disons, bonne si on ne vient pas la polluer, disons quoi, tu vois. Mais si cette eau, elle vient quelque part où elle stagne, ça va faire par exemple un marais, un marécage, tu vois. D'ailleurs, je ne sais pas la différence entre un marais et un marécage. Tu peux me dire ça en commentaire si le cœur t'enchante. Je vais voir qu'il y a quelqu'un qui va me mettre la définition, Larousse de chacun de ces trucs et merci. Mais tu comprends là que cette eau, c'est mauvais pour elle, c'est pas bon. Ça doit circuler, ça doit s'écouler, ça doit être dynamique. Au passage, si tu trouves que tu manques de motivation, si tu as du mal à atteindre tes objectifs, à réussir ce que tu veux réussir et ou aussi que tu procrastines, voire que tu déprimes, même encore plus, ok, va voir dans les playlists de vidéos là que je t'ai mis, ça va à fond t'aider à compléter ce qu'on est en train de faire là. Clique là, tu iras voir à la fin de cette vidéo là comme d'hab. Cinquième très grave mauvaise habitude, comme toutes celles que je vais t'enseigner encore, chacune est capitale. Donc des gens malheureux, je continue cette longue phrase, c'est de rester avec des gens négatifs.
négatif. Avant, j'étais malheureux dans ma vie parce que j'avais plein de trucs à résoudre dans ma tête et dans mes actions, mais aussi je restais entouré en amitié, en amour, au travail, de gens négatifs, voire même toxiques pour moi. Et ce n'est pas possible comme d'être quelque part et comme là dans la nature, de dire ah ça sent bon s'il y a une énorme crotte qui est là et qui pue, tu vois, et qui est toute fraîche et fumante et dégueulasse. Par exemple. Mais très très sérieusement, souvent je dis ça aux gens que j'accompagne aussi, tu vois, je dis imagine t'es dans une pièce justement et t'as une crotte comme ça qui pue. C'est comme les gens viennent me voir parfois en me disant Frédéric, je ne voudrais plus sentir l'odeur, je voudrais me sentir bien à l'intérieur de moi, je voudrais sentir que ça sent de la rose, fais-moi sentir, fais-moi des techniques intérieures diverses et variées pour que ça sente bon et tout ça. Mais je veux dire, mais d'abord, est-ce que la crotte elle est toujours là? Oui, elle est toujours là, alors on va l'enlever. Et les gens négatifs, la quasi-totalité du temps, ne sont pas que négatifs, mais pour toi, quand ils le sont, ils sont cette crotte jarte. Ces crottes et mets des choses qui sentent bon à la place et ça va aussi beaucoup t'aider. Entoure-toi de gens qui te poussent vers le haut versus des gens qui te tirent vers le bas. Sixième très grave mauvaise habitude des gens malheureux, c'est de rester chez eux à ne rien faire. Souvent je dis, c'est très simple en fait pour rendre quelqu'un malheureux. Donne-lui des sujets négatifs auxquels cogiter. Isole-le tout seul pendant quelques semaines, laissez mijoter à feu doux tranquillement, revenez au bout de 3 semaines et vous allez voir, c'est prêt, hein, c'est pas compliqué. Donc parfois on a besoin de se retrouver seul, d'être tranquille et tout ça, mais ta vie est au dehors, ta vie est dans tes relations bonnes, ta vie est dans tes projets de vie, comme on va en parler après, c'est capital. C'est là que ça va t'animer, t'éclairer et t'aider à croître dans ton bonheur, à devenir heureux. Donc d'une manière ou d'une autre, que ce soit chez toi ou à l'intérieur de toi, mais ne laisse jamais les choses et le négatif te renfermer, c'est très mauvais. Il faut ressortir ces choses-là, il faut oser en parler, il faut oser l'exprimer et remplacer ça comme par de la bonne matière qui va peu à peu transformer et ça va devenir meilleur, comme un plat. Sixième extrêmement grave erreur, elle aussi comme toutes les suivantes, qui crée beaucoup de malheur et de souffrance chez plein de personnes, c'est de trop écouter ses peurs. Arrête d'écouter tes peurs. Pense au dernier jour de ta vie. Le jour où ça sera le dernier jour. Je te pose la question. Penses-tu que tes peurs auront été des bonnes conseillères? En tout cas la plupart du temps, sur la plupart des choses. Penses-tu que tes peurs t'auront aidé à pleinement fleurir, t'épanouir, t'accomplir ce que tu veux devenir, ce que tu veux atteindre est en dehors de ta fameuse zone de confort. C'est bien de le savoir, c'est une autre chose de le mettre totalement à 100% en application. Un jour, quelqu'un qui suivait mon immense formation en ligne sur la confiance en soi, c'est la seconde pub, tu vois, la plus grande formation au monde sur la confiance en soi, me parlait du chemin extraordinaire de transformation qu'elle a fait, de sortir de la dépression notamment, tout ça par rapport à ça et de tout un tas de peurs. Et elle me parlait en fait, non pas de la zone de confort, mais elle me disait la zone d'inconfort. Quand tu restes dans ta zone de confort, en fait c'est ta zone d'inconfort. Dans la plupart des choses dans ta vie, tant que c'est censé, apprends à écouter plus ton courage versus ta peur. Clique après, si tu veux, sur le lien là, vers les playlists que je te donne à fond pour développer ta confiance, tout ça, etc. En plus de ce que tu as sur mon site où on va 1000 fois plus loin pour tout ça. On continue. Huitième très grave mauvaise habitude des gens malheureux, c'est de trop se gaver de la société de divertissement. C'est de trop se gaver aussi des grands médias, de trop se gaver des réseaux sociaux, mais pour des raisons négatives. Ce qu'on fait là t'apporte plein de beau pour fleurir et t'accomplir dans ta vie. Là, c'est un outil qui est bien utilisé. Mais sinon, de passer trop de temps à trop regarder la vie des autres, à trop se comparer à la vie des autres, que ce soit ton voisin, ta voisine, ton pote, ou que ce soit des gens connus qui paraissent tout beaux, etc. sur les images et tout ça. Aussi de trop se laisser pourrir le cerveau par les grands médias qui sont là pour te pourrir le cerveau, qui sont là pour te fragiliser parce que ça sert des grands intérêts plus grands que toi et que moi. Et aussi de perdre tant de vie qui est tellement précieux. Le temps de ta vie est si précieux comme de la poudre d'or qui s'écoule entre tes doigts, comme on dit dans le bouddhisme, inexorablement. Chaque heure, chaque jour est tellement précieuse. Les gens pleinement heureux, les gens qui réussissent pleinement ont cette grande conscience de la valeur de chaque instant et de l'utiliser au maximum de son potentiel. Fais ça de plus en plus. Neuvième très grave mauvaise habitude des gens malheureux, c'est de ne pas assez surveiller leur dialogue intérieur négatif et de trop se répéter consciemment ou un peu en background en faisant les trucs sans faire trop attention, tu vois, à moitié inconsciemment on va dire. Et de laisser rester, faire écho en elles et s'enraciner comme des mauvaises plantes, des mauvaises herbes, des pensées, des croyances négatives à propos d'elles-mêmes et de la vie et de les autres. Par exemple de je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver, les autres vont me rejeter, je vais avoir l'air ridicule si je vais échouer, c'est sûr que je vais échouer, c'est très grave si j'échoue, le monde est mauvais de plein de choses, le futur est négatif, des peurs par rapport au futur, des cogites, des
ressassage par rapport au passé, etc., etc. Tout ça te fait maintenir, renforcer du négatif en toi, comme dans le jardin de ton esprit. Toi-même, tu arroses trop de mauvaises herbes. La vie, c'est pas toujours tout beau, tout positif, que penser positive et tout. Ça, c'est pas comme ça. La réalité de la vie, c'est l'ombre et la lumière, mais il n'empêche que on doit être attentif à laisser toujours de côté l'ombre et à éclairer cette ombre avec une lampe torche ou une lumière comme tu veux, ou la lumière belle et pure du soleil. Mais sois attentif tous les jours à ton dialogue intérieur et cultive le bon, le bon, le bon, le bon, le bon en toi. Là aussi, je t'offre une playlist fabuleuse, tu peux cliquer là sur le lien, de vidéos pour développer un état d'esprit plus positif, pour développer ton bonheur, aussi devenir plus optimiste, etc. Clique là, tu iras voir à la fin de cette vidéo, comme d'habitude à chaque fois, ça va à fond compléter ce qu'on fait là. 11e très grave mauvaise habitude des gens malheureux, ils cultivent l'impuissance apprise. Peut-être tu connais, ça vient d'études scientifiques en psychologie qui sont très très connues, où en gros, quand j'essaye de faire un truc une fois, et puis 2 fois, et puis 3 fois et que ça marche pas, et que ça marche pas, et ça marche pas, qu'est-ce qui se passe de plus en plus? J'ai tendance à me sentir en échec. J'apprends à me sentir incapable. J'apprends à me sentir impuissant. J'apprends à me sentir résigné. Les gens heureux, les gens qui réussissent, ceux qui veulent réussir, sont toujours hyper attentifs à ça et s'empêchent toujours de cultiver l'impuissance apprise, la résignation apprise. Ils continuent et à cultiver des pensées, des croyances et des attitudes, des actions qui les aident à croire qu'ils peuvent, qu'ils sont capables, même envers et contre tout. Comme disait Henry Ford, quand tout semble contre vous, rappelez-vous que même l'avion décolle face au vent. Donc développe, si on peut dire, ta puissance apprise à toujours te croire et te sentir capable dans tes pensées et dans tes actions d'atteindre ce que tu veux atteindre, de dépasser ce que tu veux dépasser. Va voir dans les playlists que tu regarderas, clique et puis tu iras voir après. Ça t'aide sur plein de choses pour compléter tout ça. 12e très grave erreur, je dis avec le sourire, c'est comme le journal d'ingratitude. Les personnes malheureuses ont vraiment l'habitude de tenir un journal de tous leurs échecs et de toutes leurs expériences négatives de la vie, que ce soit un journal physique, mais bien sûr aussi surtout dans leur tête, en repensant trop souvent à tout ça. Quand il s'est passé ça, quand j'ai raté ça, quand il m'est tombé telle huile sur la tronche, quand telle personne a été injuste avec moi, quand telle personne m'a trahi, quand là j'ai eu l'air ridicule. Parfois elles se font même un malin plaisir à prendre le temps de se rappeler, comme si tu collectes tous les cacas qu'il y a eu dans ta vie. Tu vois, tu les rassembles ensemble, tu fais un gros paquet de caca bien dégueulasse. En disant voilà, ça a été mauvais, ça a été mauvais, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment veux-tu te sentir de l'espoir et de l'optimisme et de la confiance et de la force pour avancer si tu cultives ça? Donc tiens plutôt un journal dans ta tête en repensant souvent à ça. Et même écrit, tu peux le faire, c'est un exercice que je conseille souvent, un journal de tes réussites et des choses bonnes qu'il y a eu dans ta vie. Et notamment aussi, je t'offre une fabuleuse vidéo qui va là bientôt sortir quand je parle là. C'est 21 clés en or pour développer la gratitude. C'est ça aussi, une vidéo exceptionnelle, clique, tout ça, tu iras voir après. 13e très grave mauvaise habitude, je réfléchis en même temps, des personnes malheureuses. C'est de se dire que c'est plus facile pour les autres. C'est de se dire que les autres n'ont pas beaucoup ou moins de problèmes et de souffrances et d'obstacles et de difficultés. C'est de se dire que les autres réussissent plus facilement. Et on est bien d'accord que des fois c'est le cas. Des fois ça arrive. Les parcours ne sont pas tous égaux, loin de là. Mais je peux te dire de mon métier, de mon expertise, de milliers d'accompagnements, qu'on se fait plein d'illusions. La plupart du temps, en croyant que les autres ont moins de problèmes, que c'est plus facile. C'est une bêtise, c'est une erreur. La plupart du temps, tu ne connais pas les obstacles, les épreuves, les difficultés passées, présentes et puis futures aussi dans ce qu'il y aura. Des gens que tu peux fréquenter, proches ou juste que tu croises comme ça dans la rue ou dont tu entends parler à la télé. La plupart du temps, la plupart des êtres humains ont vécu, tous ont eu leur lot d'épreuves et de souffrances et de galères à différents degrés, mais il y en a eu. Et souvent très important, et souvent aussi qu'on ne soupçonne pas du tout. La plupart du temps aussi, ceux qui réussissent, parfois il y en a qui réussissent d'un coup, mais la plupart du temps, moi qui étudie aussi à fond tout ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de galères, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, beaucoup de persévérance qui fait qu'ils ont réussi. Change ta manière de voir les choses, vois plutôt les choses comme ça, arrête de te dire que c'est plus facile pour les autres. 14e très grave erreur que font aussi les gens malheureux, c'est de trop regarder, tu sais, on dit l'herbe est plus verte dans le jardin d'à côté, ou là l'herbe est plus verte dans la prairie d'à côté, tu vois. Ne compare pas avec les autres, que ce soit du bon ou du mauvais qui leur arrive, quoi que ce soit, et de la compassion, de la bienveillance pour eux. Mais tout ce qui compte et tout ce qui restera à la fin de ta vie, c'est le chemin que toi tu auras fait pour aussi faire le bien, pour contribuer, etc. Mais ce sera ton chemin à toi, mais vraiment si on peut dire les 2 yeux
sur ton chemin, les deux oreilles, tout ton cœur, toute ton intention, toutes tes pensées, toute ton énergie sur ton chemin à toi, de ta croissance, ton évolution. Ce qui compte, c'est ce que toi tu deviens, ce que toi tu deviens et ce que toi tu accomplis dans ce monde. Tu vois, par exemple, dans mon grand projet de insuffler l'espoir au monde, d'insuffler l'espoir au monde et d'avoir le plus grand impact possible, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. 15e très grave mauvaise habitude des gens malheureux, c'est de sous-évaluer la puissance, l'importance de chaque pas en avant. Un grand homme a dit un jour, je ne sais plus qui c'était exactement, oh, il y a un bel oiseau, je ne sais pas si tu entends, qui chante, c'est très beau. Un grand homme a dit un jour que nous nous décourageons facilement parce que nous regardons tout le chemin que nous avons à parcourir, alors qu'en fait il nous suffit d'aligner simplement les pas un à un. Dans une de mes vidéos, dans la playlist « Se libérer de la souffrance », je parle à un moment d'une histoire magnifique d'Henri Guillaumin qui s'est craché à 5000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, etc. et qui s'est sorti de tout ça. C'est une très belle histoire, je ne veux pas te la spoiler, je te la raconte dans cette vidéo. Tu verras la puissance de chaque pas, c'est le titre. Ou ton plus grand pouvoir, je ne sais plus, c'est un truc comme ça, mais du coup c'est explicite, tu vois. Ton plus grand pouvoir, c'est dans chacun de ses pas. Et par chacun de ses pas, il s'est sorti de cet enfer. J'ai vu et accompagné tant d'histoires de gens qui ont vécu des choses difficiles, voire dramatiques. Mais par la puissance de chaque pas, ils sont sortis de ça. 16e très mauvaise habitude des gens malheureux, des gens qui ne sont pas assez heureux, c'est de trop avoir peur des échecs et de trop dramatiser ces échecs. Moi, là, Frédéric, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis sur mon projet pour parler de ça, d'insuffler l'espoir au monde et j'ai eu des centaines d'échecs sur des grandes choses, des moyennes choses et des petites choses et j'en aurai encore certainement une très grande quantité, mais j'ai appris à comprendre que c'est pas grave, que c'est ok, que ça fait partie du chemin. Encore là, récemment, je veux organiser une série de conférences fabuleuses, le contenu qu'il y a dedans, mais qui va tellement impacter au fond de leur cœur les personnes et pour l'instant, il n'y a personne qui s'inscrit. Putain, c'est pas possible quoi. Mais c'est ok, je me décourage pas, j'ai pas peur que ça soit pas le cas. Est-ce que c'est à cause de la période actuelle, là où on tourne et tout ça, c'est compliqué, machin, peu importe. Je me décourage pas, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de l'assumer, j'ai pas peur d'aller jusqu'au bout, j'ai pas peur de recommencer, j'ai pas peur de lancer 100 nouvelles choses jusqu'à réussir à trouver le chemin et à pouvoir transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Il y a des fois, des conférences et tout, ça réussit tout ça. Mais là, dans ce contexte-là, en ce moment, putain, ça le fait pas, c'est pas possible. Mais c'est comme ça, je le prends pas pour moi, je le prends pas comme une défaite et tout ça, ça fait partie du chemin. Et à force d'échouer, on réussit. C'est comme ça que ça marche. 17e très grave mauvaise habitude, je cherche mes doigts, des gens malheureux qui sont toujours congelés comme mes doigts de pied. Très grave mauvaise habitude, c'est de trop rester focalisé sur leurs propres problèmes, leurs propres malheurs, leurs propres souffrances et de se détourner des autres, de ne pas assez s'intéresser aux autres, que ce soit dans leurs blessures et leurs souffrances, comme dans leur beauté, leur potentiel, leurs aspirations, leurs centres d'intérêt, etc. Comme on dit, tu sais, se noyer dans un verre d'eau et que ce soit un peu de négatif ou beaucoup de négatif que tu vis à un moment, dans tous les cas, et tu as le droit de prendre soin de toi et c'est ce qu'il faut. Mais si tu restes trop tourné sur toi, tu vas t'enfermer, c'est extrêmement mauvais. Apprends à plus t'ouvrir aux autres. Apprends à plus créer du lien avec les autres. Apprends à plus comment savoir créer des belles relations, comment créer des amitiés, comment être spontané toi-même avec les autres. Là, pareil, clique sur le lien là, je te partage une super playlist aussi par rapport à ça, comment se faire des amis, comment avoir du charisme, comment être heureux avec les autres, d'accord? Clique, tu iras voir aussi à la fin de la vidéo dès que tu veux. Donc apprends à te décentrer de toi-même et à plus t'ouvrir avec autrui. Ça va t'apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de possibilités de vivre des relations et des partages positifs avec autrui qui vont t'aider à être plus heureux. Et aussi, je rajoute, du coup, d'autant plus à te vider la tête. Des fois, toi et moi, ça nous est tous arrivé, on est pris par des trucs négatifs et puis à un moment, on a une belle relation avec quelqu'un et quand on repart, on se sent mieux. Tu vois, ça nous a aidé aussi à nous sortir un peu de nous-mêmes. C'est très précieux. 18e très grave mauvaise habitude, comme toutes les dernières qui restent aussi. Tu vas voir, des gens malheureux, serait de rester sur les croyances erronées que ce qu'ils vivent de négatif n'a pas de sens, n'a aucun sens, n'aura jamais aucun sens, que ce qu'ils vivent de négatif et de souffrance ne peut pas les faire grandir, ne les fera jamais grandir, qu'il n'y aura pas un après. Et c'est une erreur profonde. Quoi qu'on ait vécu, je pèse mes mots, de l'expérience de tant de gens qui ont vécu tant de choses négatives dans leur vie et même parfois atroces. Quoi qu'on ait vécu de négatif, on peut lui donner du sens, on peut le transformer, on peut au final, après parfois un long chemin qu'il nous faut pour ça, et je t'aide de tout mon cœur avec tout ça, dans tout ce qu'on fait ensemble. Au final, on peut avoir transformé, comme je dis, comme transmuté comme le plomb en or, ok? Avoir transformé tout ça. On peut rayonner, on peut renaître de tout, on peut ensuite partager le fruit de notre expérience à autrui et donner un sens encore plus profond à notre parcours. 19e très grave mauvaise habitude, tous les doigts sont là, si je compte c'est bon, des gens malheureux, c'est de ne pas assez commettre
d'actes de bonté envers autrui. Quand on fait des choses bonnes envers autrui, que ce soit humain ou animaux d'ailleurs, ou autre chose, ou la planète, d'accord? Quand on fait des choses bonnes, des actes bons tournés vers autrui, ça augmente, on sait scientifiquement, puis on le comprend instinctivement, quand on l'a vécu, ça augmente notre sentiment de bonheur, ça donne du sens à notre vie, ça approfondit nos relations avec les autres, qui sont des éléments très importants dans les études scientifiques sur le bonheur humain. Tu sais peut-être, à force de m'entendre parler de ça, si tu me connais bien. Et à chaque fois, je précise, il ne faut pas être trop bon, trop con, il faut se faire respecter, il faut s'éloigner des gens négatifs, etc. Il faut tout faire bien en équilibre. Mais cela étant, et je t'aide à ça avec les playlists et tout ça, mais va voir dans ce que je t'apporte pour ça, je te guide à plus développer ton bonheur. On approfondit ce thème, tu vois, de vraiment plus faire d'actes bons régulièrement pour autrui. C'est très important pour augmenter ton bonheur. 20e très mauvaise habitude des gens malheureux, c'est de dramatiser, de trop rester dans la dramatisation de ce qu'ils vivent. Et bien sûr que des fois on vit des choses dures, bien sûr que des fois on vit des choses très dures. Et comme je dis toujours, on ne va pas mettre les lunettes roses, on appelle un chat, mais c'est de rester buté sur ce négatif et de le grossir encore plus, même si je vis un truc qui fait, tu sais, c'est comme le Marseillais, le poisson, il était comme ça, tu vois, en fait il est comme ça. Imagine même si c'est un poisson, c'est un très gros truc négatif comme ça, même si c'est ça. Mais que toi en plus tu restes toujours à le regarder, à ressasser tout ça, et qu'en plus tu le grossis encore plus, tu vois, bah, tu fais encore plus de souffrance. Déjà avec ça on a de quoi faire, tu vois. Soyez bon avec les animaux, ne faites pas mal de mal aux animaux, et si tu le veux, renseigne-toi pour devenir végétarien. Moi je suis très heureux de l'être depuis pas mal d'années. Mais pour l'exemple quoi, d'accord, parfois j'accompagne des personnes qui ont vraiment vécu des drames ou qui en vivent dans leur vie et qui, souvent je leur dis, putain c'est tellement inspirant quand tu dis ça, ça inspire tellement le respect, quoi, l'humilité, et qui dédramatisent à fond ce qu'elles vivent. Waouh, ça te scotche quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose de très réaliste, de très profond, de vraiment authentiquement à faire pour t'aider à devenir heureux dans ta vie, plus heureux dans ta vie. Et enfin, 21e très mauvaise habitude des gens malheureux. Bravo à toi de suivre la vidéo jusque là. C'est ce que tu dois faire pour chacune de toutes les vidéos que je fais, parce que chacune des clés que je te donne est vraiment très importante. Donc c'est bien de faire tout ça. Les gens malheureux ne pensent pas assez que, je vois l'exemple avec quelqu'un que j'ai accompagné hier sur ce sujet aussi, tu vois, ça lui fait du bien qu'on travaille un peu ce que je vais te dire. Les gens malheureux donc ne pensent, roulement de tambour, et le rideau se lève doucement. Les gens malheureux, ils ne pensent pas assez, ils n'élargissent pas assez leur esprit pour penser que d'autres personnes vivent aussi ce qu'ils vivent de négatif. Pour penser que d'autres personnes aussi vivent même pire, quoi qu'on vive. À nouveau, je vois des gens qui vivent des drames qui disent « il y a encore pire que moi », c'est ok. Donc des gens qui vivent même encore pire qu'eux, et ça c'est très très important pour plusieurs raisons. Parce que non seulement je m'enferme dans mon îlot de solitude de voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, je suis malheureux de ça, etc., etc., etc. Donc ça me coupe d'autrui, ça me coupe de l'humanité, ça m'enferme encore plus dans le mal-être, tu vois. Et aussi, plus je m'enferme dans ça, plus ça m'empêche de cultiver la plus belle chose qu'on peut cultiver en nous. C'est l'amour et la compassion. Et moi, Frédéric, ça a tellement transformé ma vie, pas à feu d'artifice miraculeux, mais à force des années d'intégrer ça et mille autres choses aussi. Mais quand je souffre de me rappeler, il y a tant d'êtres vivants qui, là, maintenant, que je les connaisse ou pas, que ce soit mon voisin, que ce soit 40 000 kilomètres ou 200 millions de kilomètres, 200 milliards de kilomètres, d'années-lumière, mais en rigolant à moitié, tu vois, mais qui sont en train de vivre là maintenant ce que je vis moi aussi. Je ne suis pas seul au monde à vivre ça. Ensuite, il y a des gens, tellement d'êtres vivants qui vivent pire. On le sait intellectuellement souvent, mais on laisse ça de côté. On veut rester sur notre malheur, tu vois. Prends le temps d'ouvrir mon esprit, je prends le temps de réfléchir. Ça n'est pas d'un point de vue négatif, mon Dieu, c'est horrible, mais dans le sens, ça me soulage, dans le sens, ça me met à distance aussi de moi-même et de mes problèmes, et ça fait du bien. Et tous ces êtres vivants-là, je vais pouvoir plus me tourner vers eux, me décentrer de moi. C'est ce qui fait notre plus grand malheur, disent les sages depuis des millénaires. C'est de trop croire en l'ego et de trop être attaché à l'ego, à ce qu'on veut et à ce qu'on ne veut pas, tu vois. Et on s'enferme dans ça, c'est ça qui explique la sagesse. Donc je vais pouvoir plus tourner mon esprit vers autrui et cultiver des pensées d'amour en souhaitant le bonheur de tous ces êtres, en souhaitant qu'ils se libèrent de leur souffrance et en cultivant encore cet état d'esprit et en le traduisant aussi par des actes qui vont aussi donner du sens à ma vie, donner du sens à ma souffrance, me connecter avec autrui, me donner une belle dynamique de vie en action vers quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Donc cultive aussi cet état d'esprit, regarde dans tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet, il y a
des trésors pour t'aider à cultiver tout ça. D'accord? Pense absolument d'abord à me dire en commentaire tout ce que ça t'a inspiré de beau et de positif, cette vidéo, où tu en es par rapport à ça, dans quoi tu t'es reconnu, dans qu'est-ce que tu vas mettre le plus en application à partir de là. Dis-moi, je suis là pour un grand projet humaniste de donner de l'espoir au monde, de donner de l'espoir à l'humanité, le plus que je le pourrai tout au long de ma vie, tant que mon cœur battra dans ma poitrine. Et j'ai besoin de ton soutien en likant et commentant et partageant les vidéos s'il te plaît. C'est très important pour ça. Si tu veux, tu peux aussi me soutenir en cliquant dans la description sur mon lien Tipeee. Si tu veux, dans la période actuelle, j'en ai besoin vraiment me donner un petit coup de main matériel pour que je puisse continuer à faire ce que je fais et faire grandir mon projet d'espoir pour aider mon prochain et soulager la souffrance du monde. Pense aussi absolument à activer les notifications et t'abonner. J'aime bien la faire en ce moment, ce gag, pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider. Regarde aussi dans la playlist de vidéos là, toutes celles qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a fait là. Courage à toi du fond de mon cœur. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et rappelle-toi, quoi qu'on vive de négatif dans notre vie, quoi qu'on veuille atteindre, l'espoir vient à bout de tout. Je suis là pour ça. À tout de suite.